Chers paroissiens, c'est aujourd'hui le 3e dimanche de Pâques. Vous vous souvenez qu'au soir de Pâques, les apôtres avaient verrouillé les portes du lieu où ils étaient. Et soudain, Jésus vint et il était là, au milieu d'eux. Aujourd'hui, nous découvrons dans l'Évangile le récit des pèlerins d'Emmaüs. Ils sont tout tristes et Jésus vient et marche avec eux, sans dévoiler son identité. Eh bien, aujourd'hui, le Christ adopte avec nous la même attitude. Il nous rejoint, il s'introduit dans notre vie, sans bruit, et peu à peu, il cherche à se faire découvrir à chacun d'entre nous, pour que nous puissions vraiment devenir ses disciples et ses amis. Les 2 disciples d'Emmaüs avaient mis dans le Christ toute leur espérance. Mais depuis les événements de la Passion, qui l'ont conduit jusqu'à sa crucifixion, ces 2 hommes ont perdu toute espérance. Et pourtant, lorsque nous écoutons le récit des événements qu'ils rapportent à Jésus, nous voyons qu'ils sont au courant des toutes dernières nouvelles, puisqu'ils ont entendu ce que les femmes leur ont rapporté, à savoir que des anges disent que Jésus est vivant. Alors, que manque-t-il à ces 2 hommes ? Il leur manque la foi. Ils savent les événements qui se sont produits, mais ils ne croient pas. Il ne suffit pas de savoir pour croire. Il ne suffit pas d'avoir lu ou entendu pour oser croire. Pour croire, il faut accueillir la foi comme un don de Dieu. Alors comment Jésus va-t-il s'y prendre avec ces 2 hommes pour qu'ils passent de la tristesse à la foi ? Après avoir écouté attentivement ces 2 hommes tout au long du chemin, à un certain moment, Jésus les interpelle vigoureusement. « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit. » Jésus ne mâche pas ses mots, il les bouscule pour réveiller leur connaissance et faire éclore en eux la foi. Par cette lecture, Jésus reparcourt toutes les grandes étapes de la révélation biblique. Et par cette lecture, Jésus fait découvrir aux disciples qu'il est, lui, Jésus, mort et ressuscité, la clé de compréhension de toutes ces Écritures. Il est, comme l'a rappelé le Concile Vatican II, la plénitude de la révélation. C'est en lui que toute cette grande histoire sainte trouve sa compréhension plénière et ultime. Arrivés à Emmaüs, le soir, les disciples reliront cette expérience spirituelle extraordinaire. Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ? Comprenons toujours mieux que l'Écriture sainte est le premier lieu où le Christ se révèle. Pour cette raison, la parole de Dieu doit tenir dans notre vie chrétienne la toute première place. Lorsque nous lisons l'Écriture sous la conduite de l'Esprit Saint, c'est vraiment Dieu qui nous parle. Et par cette écoute attentive de la parole de Dieu, la grâce nous est donnée de pouvoir croire. En effet, comme le dit saint Paul, la foi naît de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend, c'est la parole du Christ. Après s'être fait écoutant, puis enseignant,
Jésus se fait maintenant célébrant. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction, et l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent. C'est donc à la fraction du pain que le Christ ressuscité se laisse reconnaître. La fraction du pain, c'est l'Eucharistie. Le chemin parcouru depuis Jérusalem ne les a pas seulement conduits jusqu'à Emmaüs. Ce chemin pédestre s'est transformé en un chemin spirituel. Ces deux hommes sont passés des ténèbres de la tristesse à la lumière radieuse et resplendissante de la foi. Et dès lors impossible pour eux de garder secrète leur découverte. Convertis, ils font demi-tour et retournent à Jérusalem. Et là, s'adressant aux apôtres, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Sur la route de notre vie quotidienne, ouvrons grand les yeux et reconnaissons le Christ vivant et présent. Il marche avec nous. Il écoute nos prières. Il est attentif à nos questions. Il est sensible à nos tristesses. Quand nous ouvrons les Écritures pour écouter sa parole, c'est vraiment lui qui nous parle. Quand nous participons à l'Eucharistie, ce que nous ferons bientôt, je l'espère, c'est le Christ qui se donne à nous, tout entier, parole, corps et sang, afin qu'en l'écoutant et en le recevant, nous vivions par lui. Ainsi, grâce à notre vie illuminée par sa présence et grâce à notre témoignage joyeux et convaincant, prions pour que de nouvelles personnes découvrent à leur tour que le Christ les appelle à devenir ses disciples et ses amis. Amen.